Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à ma collection Life Size. Attention, accrochez-vous bien, c'est parti. Donc commençons ce tour d'horizon de la collection Life Size par la broche de Monsieur Palpatine, l'empereur pour les intimes. Donc il est juste à côté. Vous voyez, c'est la même broche qu'il a autour du cou. Donc voici, en résine, réalisé du coup par un prop maker français, donc du nom de Adrien Caron. Donc là il repose sur son petit coussin, donc, qui fait penser du coup au tissu de la toge de l'empereur. Donc c'est un pins en fait, hein, voilà, sur le petit coussin. Donc vous entendrez beaucoup parler de monsieur Adrien Caron, car il a fait énormément de choses life size que j'ai acheté du coup chez lui. Donc à côté de notre superbe maul Hot Toys, donc nous avons le collier de Yapor que Anakin réalise pour Padmé lorsqu'il est enfant dans l'épisode 1. Donc ça, objet toujours réalisé par monsieur Adrien Caron, donc avec le petit sac. Superbe petit collier. On dirait vraiment de l'os. Donc je l'ai mis à côté de Maul parce que c'est la seule figurine de l'épisode 1 que j'ai en ma possession. Continuons en dessous par la médaille de Yavin, toujours réalisée par monsieur Adrien Caron. Superbe réalisation, donc c'est pas en métal, hein. C'est en résine, mais voilà, l'effet métallisé doré y est. Superbe réalisation. Avec le collier qui est bien en tissu. À côté, nous avons les dés de Solo. Donc pour une fois, ceux-là, tout simplement achetés sur quoi je les ai achetés, ceux-là? Sur AliExpress, il me semble, oui, c'est ça. Donc tout de métal, hein, c'est du lourd. Ils sont pleins. Et pour une fois, pour un truc réalisé sur AliExpress, c'est pas tout clean. Même dans les recoins, ils ont mis un petit peu de weathering dessus. Bien sûr, dans la collection taille réelle, nous avons bien sûr les casques Star Wars. Donc ici le casque de Luke pilote, que vous pouvez retrouver également en review sur la chaîne. Ainsi que les autres casques, donc du Stormtrooper, du Dark Vador, de Kylo Ren, ainsi que de Boba Fett. Juste au-dessus du casque de Vador, vous avez vu une petite étiquette. Donc Hattori Hanzo, Bright World from Kill Bill. Donc il s'agit bien sûr du katana de Kill Bill, ou Béatrice Kido pour les intimes. Donc si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que je suis un fan inconditionnel des films de Quentin Tarantino, et notamment de Kill Bill et puis Pulp Fiction, hein, entre autres, mais tous ces films sont vraiment d'énormes tueries. Donc j'avais trouvé cette réplique au Comic Con de Paris, donc le dernier en date qui a pu se dérouler, donc pas les dernières mais l'année précédente. Et donc ça, en fin de salon, ça m'avait coûté uniquement 30 € avec le socle, donc belle acquisition pour moi pour pas trop cher. En élément life size Star Wars, nous avons bien sûr le casque de clone, donc tous les casques, hein, que vous pouvez retrouver bien sûr en review sur la chaîne, hein, ils ont déjà été tous réalisés. Il y a encore le casque du Mandalorien qui est en précommande, qui devrait arriver, si je ne me trompe, je crois que c'était avril de cette année, donc on n'a plus qu'à l'attendre patiemment. Il est déjà précommandé. Et ensuite nous avons aussi le fameux sabre de Kylo Ren. Voilà. Donc petite astuce pour ceux qui ont des sabres de collection à la maison, le petit porte-balai très utile. Et ça, votre sabre il tient bien, il prend pas de place, il est bien accroché au mur, c'est plutôt cool. Et enfin, dernier élément en taille réelle de la licence Star Wars, il s'agit bien sûr du The Child de chez Satcho, avec le fameux collier que j'ai acheté sur AliExpress et modifié par mes soins. Donc si la vidéo n'est pas encore sortie, en tout cas, elle est prévue, hein, la review du bébé Yoda, Grogu ou The Child, qu'importe, hein, comme on l'appelle.
mais elle arrivera incessamment sous peu si elle n'est pas déjà sortie. En élément life size, du coup de films de Quentin Tarantino issus directement du film Pulp Fiction, nous avons bien sûr le fameux portefeuille de Jules Willinsfield, incarné par Samuel L. Jackson. Donc le fameux portefeuille inscrit Bad Motherfucker. Tac. Donc bon, c'est en simili-cuir, mais bon, ça fait référence directe au film. Donc portefeuille acheté sur AliExpress pour pas très cher. J'essaierai de vous mettre dans la description les liens pour acquérir, ou en tout cas essayer d'acquérir certains de ces éléments life size. Donc en taille réelle, nous avons également le fameux Death Note, donc issu du manga du même nom. Voilà, en simili, accompagné de sa petite plume. Donc voilà, la petite plume, on s'en fiche un petit peu. Et du coup, bah voilà, avec voilà, c'est juste des pages avec des lignes. Après, en tout cas, tous les noms inscrits dessus font référence directement au manga. Nous avons les règles du Death Note en anglais. Donc je vous les relirai pas. C'est un manga que je vous conseille, dont je suis tombé littéralement amoureux quand j'étais plus jeune, et voilà, j'ai eu l'occasion de voir ce livre, ce Death Note, cette réplique du Death Note en magasin. Je l'ai donc prise. Donc voilà, il y a plein de pages vierges si vous voulez vous venger de certaines personnes. Donc ensuite, poursuivons par la licence, bien sûr, Retour vers le futur. Donc en life size, nous avons du coup la plaque numérologique de la DeLorean. Donc out time, en dehors du temps, Californie, tout ça. Donc plaque officielle, hein. Plutôt très jolie. Nous avons également dans la même licence la casquette de Retour vers le futur 2. Donc pareil, acheté sur AliExpress également, il me semble. Mais celle-ci a fait bien le taf avec cet effet holographique. Elle est très fidèle à ce qu'on peut retrouver dans le film. On le voit d'ailleurs juste à côté. Ça, ce sont les figurines NECA. Il y a le dock qui est en cours d'arrivage. Et nous avons également l'almanach des sports, voilà, en taille réelle. Donc imprimé également à l'intérieur avec tous les résultats sportifs. Donc ça, de mémoire, je l'avais acheté sur Amazon. Je crois que ça m'avait coûté une dizaine d'euros à peu près, 10-14 euros. Ouais. Et donc j'ai vérifié, hein, à chaque fois c'est même pas les mêmes chiffres. Donc il y a toutes les années, 77, on avait vu 79 ans, 73, 69, 66. Et c'est pas du tout les mêmes chiffres à chaque fois. Voilà, donc bien fidèle à ce qu'on peut retrouver dans le film. Donc maintenant, voici deux éléments life size issus de la quadrilogie Indiana Jones. Donc il s'agit du Graal, bien sûr, Indiana Jones. Donc là, fabriqué par monsieur Adrien Caron, hein, on revient toujours à lui, voilà, signé dessous. Donc ça, je crois que c'est doré en plus à la feuille d'or, c'est en résine, vous voyez surtout l'intérieur. C'est superbe ça, hein. Ça luit de mille feux. Avec cet aspect vieilli là, vraiment l'aspect du Graal tel qu'il est dans le film. Ça, ainsi que la fameuse petite tablette égyptienne. Petit clin d'œil à Star Wars, hein. Elle est telle quelle dans le film. Donc c'est très lourd. Réalisé également par M. Caron. Je vous invite d'ailleurs à voir son travail sur Facebook. Il fait des fois des petits runs et il propose à la vente certains de ces superbes objets. Donc nous voici maintenant dans la partie Seigneur des Anneaux, ou Lord of the Rings pour les bilingues, donc avec une réplique voilà, taille réelle de l'anneau unique. Voilà. Parfaitement bien réalisé. Le collier, collier que porte Aragorn. Tac.
ainsi que la broche de la communauté de l'anneau. Donc la broche et le collier ont été achetés sur pareil AliExpress. Hein. Chez AliExpress vous allez trouver pas mal de choses et plutôt c'est plutôt bien réussi. Après voilà, c'est vraiment du métal. Après c'est sûr que c'est pas des pierres précieuses à l'intérieur, mais ça fait en expo, vous voyez, ça fait le taf. Et c'est plutôt super cool. L'anneau contre lui est sous licence officielle et je l'avais acheté sur Amazon. Donc pareil, hein, pour des prix assez abordables. Donc de mémoire, l'anneau il m'a coûté une vingtaine d'euros, et puis les deux petites choses là, ça doit être 2 euros quasiment l'unité. Mais voilà, pour le prix, vous voyez, c'est. Voilà, ça serait bête de s'en passer. Donc maintenant dans la licence Marvel, donc bien sûr le gant de Thanos de la marque Marvel Legends, c'est Hasbro hein, qui nous fait ça. Donc là j'ai dû retirer des piles, oui je pense, oui. Ouais, j'ai retiré les piles, donc sinon les pierres s'allument et il y a un bruit, voilà, ça scintille et ça fait le bruit des pierres quand elles s'activent. Tous les doigts sont également articulés, il y a un système dans le gant qui permet de... Voilà, comme d'une marionnette, on met la main à l'intérieur et avec un système de cordes en fait, il y a tous les doigts qui vont bouger avec nos mouvements. Ensuite, dans la partie life size Marvel, nous avons du coup le cœur de Tony Stark sous un plexiglas. Donc normalement, ok super, il s'allume, il est branché. Donc vous avez deux modes d'allumage, donc celui-ci hein, fixe et le mode d'allumage. Je sais pas, oui, vous allez voir avec le cœur qui scintille, c'est superbe. Donc là je l'avais acheté, oui, je ne sais plus à quel tarif, mais je l'avais également trouvé sur AliExpress. Je crois que je l'ai acheté 80 euros à peu près. Et franchement c'est de la qualité hein. Sur AliExpress n'hésitez pas, parfois il faut regarder les avis, voilà, s'informer un petit peu, regarder plusieurs revendeurs et franchement voilà, il faut bien choisir les articles, mais ceux qu'on choisit voilà, en principe on n'est pas déçu de l'achat hein. Et là c'est juste en fait en tapant sur le verre, donc c'est tactile en fait, hop, avec la vibration ça s'allume, hop, là ça vibre et là hop, ça s'éteint. Donc superbe acquisition ici. À côté, donc le casque Iron Man, pareil de chez Marvel Legends, Hasbro. Donc là c'est pas pour le porter, mais bon, après c'est vrai que ça fait très plastique, mais bon, pour de l'expo, hein, ça fait largement le taf, je trouve. À côté du cœur là. Donc là juste une cagoule de Deadpool, achetée en Comic Con également. Et au-dessus, les lunettes de Tony Stark, donc Edith. Donc pareil, acquéries sur AliExpress. Et franchement, ça a de la gueule hein, quand on s'éloigne comme ça. Avec les petites statuettes Iron Studio au-dessus, le casque d'Iron Man, le cœur. C'est plutôt sympathique. Hein. Ensuite, donc dans la licence Toy Story, donc je vais les inclure dans le life size. Donc il s'agit voilà, de la figurine de Woody et de Buzz l'éclair, hein. Taille réelle on va dire au film. Hein. Du coup voilà, acquéri chez Disneyland Paris pour de mémoire, ouais, c'est quasiment 30 euros chacune, donc 60 euros les deux, donc plutôt pas mal. Donc je sais qu'ils ont fait une version un peu plus poussée de ces deux figurines, mais voilà, je vois pas grande différence entre celles qui valent 60 euros l'unité et là 60 euros les deux. Franchement, voilà, le taf, ça fait le taf quoi, en exposition, la petite partie Toy Story, qui nous rappelle tous, qui touche la corde sensible de beaucoup d'entre nous. Donc nous voici maintenant dans la partie Jurassic Park avec le Dr Collector Welcome Kit Jurassic Park. Donc là c'est que la boîte en métal. Donc à l'intérieur vous avez une disquette du parc Jurassic Park, le ticket passe 3 jours adulte pour 2500 $, hein, ça pique, ainsi que l'ambre. Je vais essayer de la sortir
sans faire trop de dégâts. Ouais, ça va être un peu compliqué. Ah, c'est de voir ça. Tac, l'ambre avec le fameux moustique à l'intérieur, donc ce n'est pas vraiment de l'ambre. Par contre, je pense qu'ils ont mis un vrai moustique dans une sorte de résine transparente orange. On le voit, le petit moustique. Nous avons dit que nous avions la disquette. Il y a également la fameuse banderole. Nous avons donc on a dit le ticket d'entrée Jurassic Park 3 jours. Hop. Ainsi que le pass visiteur. Donc ça c'est en plastique. Et une lettre de Monsieur Hammond pour nous souhaiter la bienvenue au parc. Nous avons également on va dire la bombe de mousse à raser Barbasol, donc taille réelle, qui n'est d'autre que l'emballage en fait de la figurine SDCC de Dennis Nedry, que vous pouvez déjà retrouver en review sur la chaîne, si ça vous intéresse. Nous avons également la notice d'utilisation des lunettes infrarouges, de vision nocturne, pardon. Voilà, hein. Donc comment on peut les utiliser, ainsi qu'une petite, voilà, un petit dépliant pour le parc, explicative, des informations générales sur le parc, avec une petite illustration en japonais notamment. Et enfin, nous avons la fameuse griffe de Vélociraptor. Tac, taille réelle. J'aimerais pas me faire empaler par un petit machin comme ça. Et pour finir, nous avons 3 petits objets life size, enfin petits, comprenons bien, parce que du coup nous avons le facehugger donc qui sera bientôt en review si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne, donc tout de mousse et articulable. Tac, avec son petit certificat d'authenticité. Nous avons également le fameux masque de The Mask. Donc lui il est en résine, acheté sur AliExpress, bien lourd, pour 20 € seulement, même 19 ou 18 même je crois. Si je retrouve tous les liens, je vous les mettrai bien sûr en description de la vidéo. Donc ça, je vais bientôt en plus avoir la figurine 1/6 de The Mask, donc ça sera parfait pour l'illustrer. Voilà, derrière vous pouvez même l'attacher avec un élastique et un petit clip comme ça. Et franchement, très fidèle à ce qu'on peut retrouver dans le film. Et enfin, petit objet, le dernier. Donc il s'agit du pistolet téléporteur de Rick, dans Rick, la série Rick et Morty. Donc je crois que c'est la marque... je vais regarder, hop, c'est la marque Funko, oui c'est ça, c'est Funko Pop qui fait ça. Donc avec un petit bouton on-off, tout ça. Là c'est le... vous allez voir, ça, voilà, on l'a déjà entendu, ça fait du bruit. Donc là on a les 3 petites loupiottes devant et du coup le sorte de petit cerveau à l'intérieur du globe. Donc ça c'est pas un écran, c'est juste un sticker et le bouton qui se trouve ici. Donc dès qu'on fait, on va essayer de faire voir ça, j'appuie dessus. Hop. Ça s'allume et ça fait du bruit. Je sais pas si vous avez bien vu, mais aussi quand on appuie, ça affiche le fameux téléporteur sur le mur ou le sol. Voilà, là on voit bien. Voilà, donc petite chose trouvée. Où est-ce que j'avais acheté ça? C'était chez Nose, je crois, magasin Nose. Et c'était en promotion à 6 €, donc je crois que ça vaut 19 ou 20 € chez Funko. Donc voilà, autant pas s'en priver et le prendre quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo consacrée aux objets life size de la collection vous aura plu. Donc pareil que d'habitude, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à lâcher un petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques à faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook et à la page Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée et que la force soit avec vous.